Bienvenue à tous sur Team Up Academy. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble des moves simples, mais meurtriers au poste bas, que des big men comme Joel Embiid ou Sabonis utilisent tout le temps pour scorer facilement dans la raquette. C'est parti. Au départ de cet exercice, je suis placé entre la ligne des lancers francs et l'anneau de basket de façon perpendiculaire à 90 degrés. Le but est de pouvoir attraper la balle avant le second rebond pour directement aller sur un hook shot. L'objet de cette séance est uniquement basé sur un arrêt alternatif, comme on le voit sur la vidéo de David qui pose un pied après l'autre, et une fois qu'il a saisi la balle, directement va sur son hook shot. Tu dois te placer à l'extérieur de la raquette, et c'est lorsqu'il y a le premier rebond que tu dois aller de façon agressive vers la balle pour pouvoir après terminer l'exercice sur un hook shot. Ne te trompe surtout pas, aussi simple que ce mouvement soit, c'est l'un des mouvements les plus efficaces au poste bas. J'insiste encore ici sur le fait qu'il faut que tu sois agressif dans la réception de la balle et de ne pas perdre le temps entre le moment où tu as la balle entre les mains et au moment où tu sautes directement pour le hook shot. Tu veux jouer sur l'effet de surprise justement pour tromper l'adversaire. Ce jour-là avec David, on a commencé par 10 paniers marqués du côté droit et après on est passé de l'autre côté où on a aussi marqué 10 paniers du côté gauche. C'est très important si tu joues au poste bas d'être capable de marquer avec la main gauche comme avec la main droite, et ce que tu sois gaucher ou droitier. Pour ce second move, fin de passe hook shot, on va à la réception de la balle aller sur un arrêt alternatif où on va engager le corps mais aussi la balle dans le sens où on est en train de faire la fin de passe pour ensuite pivoter et finir sur un hook shot. C'est un mouvement très simple, mais pour qu'il soit réellement maîtrisé, il faut que tu sois capable de pouvoir vendre le mouvement à ton défenseur. Et pour vendre le mouvement à ton défenseur, tu dois vérifier 3 choses. Le positionnement de ton appui, le regard et la qualité de la fin de passe. Il faut réellement que ces 3 éléments soient au rendez-vous, de telle sorte que l'adversaire puisse aller dans la direction que tu lui proposes. Il faut que ton intention soit réelle. S'il sent que tu as réellement envie de faire une passe, le défenseur il va bouger. Mais pour ça, il ne faudrait pas juste que tu puisses rester debout et faire semblant de faire une passe en sachant que tu ne le feras pas. Tu remarqueras aussi, David n'est pas debout mais légèrement fléchi, de telle sorte de pouvoir conserver l'équilibre pendant tout ce mouvement. Et il n'hésite pas à utiliser ses jambes pour me dégager. Le troisième mouvement de cette routine, c'est un jab step jump shot. Tu pivotes en arrière, tu jabs en allant de l'avant, et puis après directement tu prends ton shoot. Bien souvent au poste, la plupart des pivots utilisent le pivot avant, mais je trouve que le pivot arrière te donne un certain avantage qui te permet de réellement évaluer la place qu'il y a derrière toi. Et pour le jab, c'est important de pouvoir donner l'impression à l'adversaire qu'on est sur le point d'attaquer. Le fait de pouvoir jabber te permet de pouvoir libérer un petit espace que tu pourras utiliser, parce que si ton adversaire se décale de quelques centimètres, ça te laisse assez d'espace pour pouvoir prendre ton shoot. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme tu as sans doute remarqué, à aucun moment de l'entraînement, David ne pose la balle au sol. C'est fait exprès. C'est aussi pour te permettre de réaliser que tu n'as pas besoin de poser la balle au sol pour pouvoir marquer des paniers au basket. Et que ces 3 moves, même sans poser la balle au sol, sont tout aussi efficaces comme on l'a vu pour les joueurs en NBA qui les utilisent. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et si c'est pas déjà le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.